Alors, je poursuis avec un conte qui est un peu plus complexe à comprendre au niveau du français que le premier, mais qui reste très intéressant et quand même très simple. Donc, voici. Euh, Ce livre, c'est des petits contes méchants. Donc, ou peut-être les héros de l'histoire seront les méchants où on parle justement de choses moins agréables qui se passent dans des contes que tout était beau et les vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants. Donc, on commence avec ça. Ce conte-là provient, c'est un conte berbère, donc du Moyen-Orient. Une aventure de Hadji le Sage. Certes, dit Hadji le Sage à ses disciples, de toutes les créatures terrestres, la plus barbare est assurément l'homme. Et de leur conter cette histoire. Quand j'étais jeune, j'aimais le jeu, et j'avais contracté de telles dettes que les huissiers se pressaient à ma porte. Un jour, n'osant rentrer chez moi de peur d'être arrêté, j'errais dans le désert quand j'entendis des cris de détresse. Or, nulle silhouette, qu'elle fût d'homme ou bête, ne se profilait à l'horizon. Intrigué, je me mis à chercher leur provenance lorsque j'aperçus un trou dans le sable. Il était si profond qu'on ne pouvait sortir sans une aide extérieure. Une panthère, une vipère et un marchand de tissus s'y trouvaient prisonniers. « N'aie crainte, brave homme, cria-je au marchand, je vais te tirer de là. » Déroulant mon turban, je lui ai lancé l'extrémité afin de le hisser vers la surface. « Tu n'auras pas affaire à un nègre, me promet-il en mettant pied à terre. Si jamais l'occasion se représente, je me ferai une joie de te rendre la pareille. » Tandis qu'il s'éloignait, une voix sifflante montant de la fosse. « C'est moi. M'abandonneras-tu à une mort lente dans ce piège? » Dressée sur sa queue, la vipère me fixait de ses petits yeux jaunes. Donc ici, on voit le trou dans le sable avec le marchand de tissus, la panthère et la vipère. Qu'est-ce qui me prouve qu'une fois dehors, tu n'en profiteras pas pour me mordre, lui répondis-je, car on peut être à la fois généreux et prudent. Je réserve mon venin à mes ennemis, assura la vipère. Sauve-moi, et si un jour tu as besoin d'aide, il te suffira de m'appeler et j'accourrai. Elle avait un tel accent de sincérité que je me laissai fléchir. À peine libre, elle s'enfonça dans le sable et disparut de ma vue. « Et moi » rugit la panthère, comme je m'apprêtais à partir à mon tour. « Qu'eussiez-vous fait à ma place, mes amis? C'était folie de libérer un fauve dont la férocité est proverbiale, mais la justice exigeait que je donne la même chance à celui-là qu'aux autres. Qu'est-ce qui me prouve qu'une fois dehors, tu n'en profiteras pas pour me manger? Lui demandai-je néanmoins. La reconnaissance est une vertu féline, l'ignorais-tu? Répondit la panthère. Mais tu me sembles soucieux, ajouta-t-elle d'un ton bonhomme. Confie-toi donc à moi, car peine partagée est à demi soulagée. Cet argument eut raison de mes craintes. L'ayant délivré, je lui fis part de mes tourments. Après m'avoir écouté avec attention, la panthère déclara « J'ai peut-être une solution. Suis-moi. » Elle m'emmena dans une grotte où, sur un tas d'ossements, scintillait un habit de soie rehaussé de perles. « Il appartenait à un jeune garçon que j'ai récemment dévoré, me dit la panthère. Vends-le, tu en tireras un bon prix. » L'idée était si judicieuse que je la mis aussitôt en pratique. Saisissant la riche des frocs, j'ai couru chez le marchand qui vivait non loin de là. Le marchand qui l'avait sauvé, le marchand de tissus. Il parut heureux de me revoir, m'invita à sa table, m'offrit son meilleur vin et se montra vivement intéressé lorsque je lui narrai les raisons de ma visite. Le roi, m'expliqua-t-il, a promis une forte somme d'argent à qui lui permettrait de retrouver mort ou vif son fils mystérieusement disparu. Cet habit était le sien. Je lui ai moi-même confectionné. Attends-moi ici. Je cours au palais et à mon retour, nous partagerons la récompense. Hélas, ce ne fut pas lui qui revint, mais la garde, la police. Car, en chemin, le gredin s'était dit
pourquoi me contenterais-je de la moitié d'une récompense dont je pourrais avoir la totalité? Lors, afin de se débarrasser de moi, il m'avait présenté au roi comme l'assassin. En conséquence, je fus jeté en prison et condamné à mort. Tandis que le bourreau affûtait son coutelas, je me souvins de la vipère et l'appelai à mon secours. Aussitôt, un éclair d'argent s'insinua entre les barreaux de ma prison et une voix s'éleva dans l'ombre. « Que puis-je pour toi, mon cher ami? » Je lui narrai mon aventure et voici la ruse qu'elle inspira. « Je vais mordre la reine. Mon venin, tu le sais, est mortel, sauf si l'on applique une de mes écailles sur la plaie. Prétends-toi médecin et use de ce remède. La reine survivra, tu seras irascié, et peut-être même le roi remboursera-t-il tes dettes. » Je suivis scrupuleusement les directives de la vipère. Tout se déroula comme elle l'avait prévu. Ainsi, conclut Hadji, je fus moi qui vous parle, sauvé des griffes mortelles de l'homme, mon semblable, par les deux animaux les plus féroces de la création. Je pense que je vais vous montrer la dernière image ici. Dans le fond, c'était le marchand et Hadji qui lui montrait le tissu. Et la dernière image, c'est très simple, c'est la vipère. Donc voilà. Je vais poursuivre avec le troisième conte dans la prochaine vidéo.